Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Loïc. Loïc, il doit réussir sa prise d'appui loin devant la ligne de ses épaules, coup de haut, pour réussir à nager un peu plus vite. Mais voilà, pour réussir à faire ça, il va falloir qu'il mette quelques points techniques avant, parce que actuellement, avec sa nage actuelle, il peut pas réussir à orienter ses appuis loin devant, et donc à tirer plus d'eau ensuite loin derrière. Donc je te lis tout de suite son analyse avec ces 3 points techniques prioritaires. Ok, salut Loïc. Eh ben écoute, la chose bien, c'est que tu as une bonne amplitude, tu vas chercher loin devant, tu pousses loin derrière, ça c'est bien. En tout cas en dehors des inspirations, hein, ton bras tombe légèrement, mais ça j'y reviendrai. Et la première chose à faire, regarde là, c'est ce qu'on vient de voir, ça va être de te relâcher. Pourquoi? Regarde ce retour qui va vers le haut et qui après t'arrives quand même à maîtriser ton bras. Mais ce bras-là, il doit aller vers l'avant, d'accord? Tu dois sentir que ça va vers l'avant parce que ça t'aide après sur la propulsion pour aller vers l'arrière. Et ça va être les points vachement importants pour toi, tu le verras. Donc Loïc, on sait que t'es un peu raide, que tu manques un peu de mobilité, enfin tu montes un peu, tu manques clairement de mobilité, mais voilà, ça c'est pas gênant, ça se travaille au fur et à mesure. Par contre, va falloir que tu relâches tes retours aériens pour que ça soit plus facile justement d'avoir des appuis, ok, et que ta nage elle soit encore plus économique. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà les retours aériens, on cherche à les relâcher, ok. Les doigts relâchés, ça c'est important. Le poignet il a l'air relâché, mais relâche tes doigts parce que regarde devant, t'es pour moi trop contracté. Écarte légèrement les doigts. Donc on s'en sert pour le retour aérien, on s'en sert aussi derrière pour la prise d'appui. Mais la prise d'appui, ça va être le troisième point. Mais si tu relâches pas tes doigts, ça va être compliqué de réussir ton catch, de réussir ta rotation interne, de réussir à mettre le creux du coude derrière vers le fond de la piscine. D'accord? Et même chose d'ailleurs si tu ramènes tes bras, boum, toujours vers le haut. Après, c'est difficile en fait au niveau de l'épaule parce que tu dois contracter encore plus ton bras que si tu ramenais plus facilement ton bras uniquement vers l'avant, que ce soit le coude qui emmenait vers l'avant. Ok? Bras tendu, ça me gêne pas, mais il faut vraiment qu'il y ait cette intention d'aller en avant. Et là, clairement, ça fait vers le haut et ensuite vers le bas. Et vu que tu vas vers le bas, bah ouais, tes muscles, ils chauffent beaucoup plus. Donc en gros, tu maîtrises bien ton bras devant. On va chercher à maîtriser sur toute la partie retour aérien. Et donc je t'enverrai aussi des exos sur la mobilité hein, là-dessus. Deuxième point, il va être par rapport à l'inspiration. Regarde ce qui s'est passé, là je te l'ai montré de toute façon sur la vue de côté. Quand tu inspires, là tu as le bras qui tombe légèrement. Ok. Là, on va plutôt voir sur le côté, ça va être beaucoup plus facile. Donc regarde ce qui se passe. Là, tac, tu vois, c'est léger. C'est léger parce que là, tu as fini d'inspirer, tu es en train de te remettre. Par contre, vu que tu arrives à le faire en dehors des inspi, il y a vraiment moyen que tu arrives à le faire très rapidement aussi pendant ton inspiration. Ça va te permettre de garder plus facilement ton horizontalité, parce que là, clairement, tu l'as perdu. Ok, et donc ça a créé quoi? Bah ça a créé forcément des freins, des résistances à l'avancement, et ça va te permettre de réenchaîner sur un mouvement qui est plus propulsif derrière. Donc ça, c'est le premier point sur ton inspi. Le deuxième, regarde, là, tu avais fini d'inspirer, t'as pas fini de remettre ta tête, que ta main elle rentre déjà dans l'eau. Ok, l'idée ça va être de te remettre le regard orienté vers le fond de la piscine, le visage parallèle au fond, de te remettre en fait projectile le plus rapidement possible. Donc de rester bien projectile du coup longtemps avant ton inspi, ok, de garder le bras projectile pour maintenir cette horizontalité beaucoup plus longtemps, ok, te servir de tes jambes aussi pour la maintenir, ça va se faire de manière automatique, hein, t'en fais pas là-dessus, et ensuite te replacer rapidement pour justement retrouver vite cette horizontalité, même si tu l'auras perdu forcément légèrement, c'est forcément le cas, ou un tout petit peu, d'accord? Mais l'idée c'est que tu la perdes le moins possible et que tu la retrouves le plus vite possible. Donc pour ça, on va chercher peut-être à moins souffler et en tout cas à expirer aussi un peu plus fort avant justement cette fameuse inspiration. Comme ça derrière, t'inspires plus vite, ça fait appel d'air et c'est beaucoup plus facile de remettre ta tête rapidement et de remettre ton corps rapidement si t'inspires plus vite. L'autre point du coup, il est sur les appuis. Pourquoi? Parce que regarde, vu que t'es contracté, t'as du mal à faire cette prise d'appui, cette rotation interne avec le creux du coude, boum, qui doit se mettre où? Qui doit se mettre en direction du fond de la piscine, bah pour créer cette prise d'appui ici, ce catch, ok? Donc le relâchement des doigts va t'aider à faire cette rotation interne, les exercices de mobilité aussi, d'accord? On va chercher ces deux choses-là en fait en amont, en avance. Et ensuite, tu sais engager loin devant, donc ça, tu arrives déjà à le faire. T'as plus qu'à tourner, d'accord? À maintenir la main toujours orientée comme il faut, et ensuite à fléchir l'avant-bras sur le bras. Plus que je sais que ça paraît simple dit comme ça, mais voilà en fait ce qu'on va aller chercher vraiment en termes d'appui. Ça c'est le premier point. Et le point le plus facile plutôt, ça va être de bien pousser toujours en arrière. Parce que là, regarde, ça pousse en accélération, ça c'est bien. Mais par contre là, regarde les gerbes d'eau, elles sont parties là. Un peu plus sur ce côté-là avec le bras droit que sur le côté gauche. Ok. Mais clairement, là tu perds de l'énergie, tu perds de la propulsion. Et donc, on va chercher à le faire avec quoi? Bah, l'exercice qu'on a fait où tu l'as bien senti, en bloquant vraiment ce bras au niveau du corps sur la fin de la poussée. Comme ça, t'es sûr de pousser, d'avoir les remous qui vont en direction des pieds vers l'arrière. Et donc t'es sûr d'aller plus facilement vers l'avant avec moins de perte d'énergie du coup.
Donc voilà Loïc, je t'envoie tout ce qu'il faut, les séances, les exercices de mobilité, les séances de mobilité aussi entières. Et sur ça, je te souhaite une excellente progression. Et je te dis, continue comme ça. Au niveau projectile, au niveau amplitude, c'est bien. Donc il faut construire sur cette base-là. Et tu vas voir que les appuis, ça va venir. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.